Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du thème estimation de la valeur d'une fraction. On se situe essentiellement au niveau 6e, 5e pour cette vidéo. Alors déjà, pour une fraction, pour le quotient du numérateur, le nombre du haut par le dénominateur, le nombre du bas, si on effectue le quotient, on a la valeur de la fraction. Mais comme vous le voyez sur certains exemples, certains que j'ai choisis ici, comme 17 sur 21, 25 sur 23, ou 84 sur 17, et ben c'est des quotients qui ne se terminent jamais, qu'on appelle des quotients périodiques, et du coup, alors on a plusieurs techniques, comme l'arrondi, la troncature, qui nous permettent de donner une valeur avec un nombre défini de chiffres après la virgule, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, que ces nombres arrondis. Alors, première chose, une fraction, on peut la comparer déjà très très facilement par rapport à 1. En effet, comme c'est le quotient du numérateur par le dénominateur, on sait en posant la division, en essayant d'avoir le premier chiffre de la division, si c'est supérieur à 1 ou si c'est inférieur à 1. Je m'explique ici quand je vais diviser 17 par 21, en imaginant la pose de la division, ce que je vais faire tout de suite. Donc, si je veux mettre 17 divisé par 21, alors, en 17, combien de fois 21? Eh bien, il y va 0, puis après, il faut abaisser la virgule. Alors, la règle qu'on va en déduire, c'est que si le numérateur, le nombre du haut, est inférieur au dénominateur, alors la fraction va être inférieure à 1. Si les deux sont égaux, numérateur et dénominateur, bien sûr, c'est égal à 1. Et si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Donc ici, en 17, combien de fois 21, bien sûr, il y va 0, ce qui explique que la fraction, elle est plus petite que 1. 25 étant supérieur à 23, ça veut dire que 25 par rapport à 23, il y va au moins 1, il y va même une fois 1, donc là, la fraction va être supérieure à 1. Puis là, 7 neuvième, on voit, encore une fois, c'est inférieur à 1. C'est une règle qui, en général, ne pose pas trop de problèmes aux élèves. C'est la règle de base sur les fractions. L'encadrement. Alors, l'encadrement, c'est trouver un nombre à gauche, plus petit, et un nombre à droite, plus grand. Et en général, on applique cette règle à l'unité. Donc, je vais rajouter encadrement à l'unité pour les fractions. Pour encadrer à l'unité, eh bien, on va simplement, comme au-dessus, commencer la division. Alors, en 67, combien de fois 8? Mais en 67, on sait qu'il y va 8 fois, parce que 8 fois 8, 64. Et puis, le nombre d'après, dans la table de 8, eh bien, c'est 9. Après, parce que 8 fois 9, 72. Et ici, c'est le consécutif du nombre 8. Consécutif, celui qui est juste après. Donc 67 huitièmes, on a une petite idée de combien ça vaut. On sait que ça vaut entre 8 et 9. Même chose, je vais le faire avec 84 17e. Donc on imagine, on fait la division de 84 par 17. On construit sa table de 17. Alors c'est pas très facile. Et c'est pour ça que 84 sur 17, on sait pas trop combien ça vaut. Mais alors en construisant la table de 17, on sait qu'on va avoir 17 pour 17 fois 1, après 34, après 51, 17 fois 3, après 68, et puis après 85. Et en fait, on se rend compte que 84 c'est entre 68 et 85, donc c'est entre 1 fois 17, 2 fois 17, 3 fois 17, 4 fois 17, 5 fois 17. Donc c'est entre 4 et 5. Voilà, on arrive à encadrer les fractions à l'unité comme ceci. On a une meilleure idée de combien vaut 84 17e. Alors on sait que 84 17e, c'est supérieur à 1, puisque 84 c'est plus grand que 17, mais grâce à cette technique d'affinage, on a une meilleure idée encore. Et puis il y a une décomposition, alors qu'on appelle la décomposition à la somme d'une fraction, à la somme d'un nombre entier et d'une fraction.
la fraction doit être forcément plus petite que 1, ce qui rend cette décomposition unique. Alors, on va commencer par réaliser la division de 67 par 8, et on sait qu'en 67, combien de fois 8? Il y va 8 fois. Mais on va aller chercher le reste, parce que 8 fois 8, en fait, ça fait 64. Alors, comme on sait qu'il y va 8 fois, eh bien on sait que le nombre 8, ici, on peut le transformer pour plus de lisibilité en une fraction, parce qu'en fait, on sait que dans la table de 8, alors pourquoi la table de 8? Tout simplement parce que le dénominateur avec lequel on travaille, c'est 8, eh bien on va mettre 64 sur 8, 64, c'est le nombre de la table de 8 le plus proche et en dessous du numérateur 67 avec lequel on travaille. Donc en fait, on décompose 67 huitièmes en 64 huitièmes plus le reste de la division de 67 par 8. Et pour aller de 64 à 67, il reste 3. Donc, il va nous rester, ajouter 3 huitièmes. Et donc, 67 huitièmes, c'est égal à 64 huitièmes plus 3 huitièmes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, 64 huitièmes, en fait, c'est 8. D'où, on va écrire 8 plus, voilà, 3 huitièmes. Je vais réitérer la manipulation avec 84 dix-septièmes. Donc dans la table de 17 tout à l'heure, je l'ai écrit. Ici, on a vu que celui qui est juste en dessous, dans la table de 17, c'est 68. C'est pas le plus proche, mais c'est le plus proche juste en dessous. Pourquoi juste en dessous? Parce qu'on veut la somme, on veut pas de soustraction. Donc on va écrire que c'est 68 dix-septièmes plus ce qu'il reste entre 68 et 84. Donc il va rester 16 dix-septièmes. Et donc de la même façon que tout à l'heure, la 68 c'est une fois, deux fois, trois fois, 4 fois 17, d'où on va écrire 4 plus 16 dix-septièmes. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.